Shalom bien-aimé, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient communiquées. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Un autre point à retenir à propos du jeûne, c'est le pourquoi de ton jeûne. Quelle est la raison pour laquelle tu jeûnes? Et avant de parler des raisons principales qui devraient t'amener à jeûner, nous allons d'abord voir quelques raisons, mauvaises raisons pour lesquelles nous prenons habituellement des jeûnes. La première mauvaise raison pour laquelle tu ne dois pas prendre un jeûne, c'est l'imitation. Bien-aimé, ne prends pas un jeûne pour imiter les autres. C'est-à-dire que quelqu'un a jeûné ou quelqu'un est en train de jeûner à côté de moi. Alors pour que moi aussi je paraisse pieuse ou pieux, je vais prendre un jeûne. Je vais prendre un jeûne parce que j'ai entendu qu'il y a tel ou tel qui a pris un jeûne. Il y a tel ou tel groupe de personnes qui ont pris un jeûne. Alors moi aussi, je vais prendre un jeûne. Tu vas prendre ce jeûne-là pour imiter. Ce n'est pas quelque chose qui va partir de ton cœur. C'est quelque chose que tu vas faire parce que tu veux imiter les autres. Et c'est à cause de cela que tu peux prendre un jeûne et à la fin, il n'y a aucun résultat. D'autres même prennent des jeûnes parce que quelqu'un est venu vers toi et t'a donné le témoignage, va te dire, j'ai pris un jeûne. Et à la fin de mon jeûne, voilà ce que j'ai eu une percée. Il va te donner ce témoignage et tu vas dire, tiens, moi aussi, je vais prendre un jeûne pour qu'à la fin de mon jeûne, comme moi aussi j'ai une percée. C'est des mauvaises motivations pour lesquelles on prend le jeûne. Jacques va dire dans son épître concernant la prière, et on peut appliquer cette chose même concernant le jeûne. Il dit, vous demandez, c'est-à-dire vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour de mauvaises raisons. Bien-aimé, quand tu prends un jeûne, n'oublie pas ce que nous avons dit. Tu ne prends pas un jeûne par habitude religieuse. Tu ne prends pas un jeûne comme une loi. Le jeûne, c'est quelque chose qui est en rapport direct avec Dieu. C'est-à-dire que je prends un jeûne pour m'approcher de Dieu. Alors, si déjà tu prends le jeûne pour imiter, il y a déjà, les données sont faussées et tu ne vas pas voir les résultats de ton jeûne. Ce sera comme si tu as suivi un régime. Ce genre de jeûne ne touche pas le cœur de Dieu. Ce genre de jeûne ne t'approche pas, ne te rapproche pas de Dieu. Ne prends pas le jeûne pour imiter les autres. La deuxième raison, mauvaise raison pour laquelle les gens prennent des jeûnes, c'est pour relever des défis. Et nous voyons cela dans le corps de Christ. Quelqu'un va dire, puisque le jeûne de 40 jours existe, Moïse a fait le jeûne de 40 jours, le Seigneur Jésus a pris un jeûne de 40 jours, moi aussi je vais prendre un jeûne de 40 jours. Il ne prend pas le jeûne parce que Dieu lui a dit de prendre un jeûne de 40 jours. Il va prendre parce qu'il faut qu'il relève le défi de faire 40 jours de jeûne. On a vu les gens faire cette chose et les gens continuent à le faire. C'est par ignorance et même par orgueil, par envie de glorifier la chair. Nous avons vu que le but du jeûne, c'est de faire perdre à la chair ses forces, c'est d'humilier la chair. Mais ce genre de jeûne a plutôt pour but de glorifier la chair. Parce qu'on va prendre ce jeûne pour pouvoir se vanter après sur le fait que moi j'ai déjà fait un jeûne de 40 jours. On entend les gens le dire, moi j'ai déjà fait un jeûne de 40 jours. N'oublie pas le détail que tu veux ignorer, c'est que le jeûne de 40 jours que Moïse a pris, c'est Dieu qui l'a amené à prendre ce jeûne. C'est Dieu qui va demander à Moïse de monter au sommet du mont Sinaï. Et c'est là-bas, Dieu va le retenir là-bas pendant 40 jours. Il a pu tenir 40 jours et 40 nuits parce que Dieu lui a demandé de le faire. Tu peux prendre un jeûne de 40 jours. Tu dis, moi je vais prendre un jeûne de 40 jours. Je vais relever le défi de Moïse. Je vais relever le défi de Jésus. Et la mort te surprend parce qu'on ne tente pas Dieu. Ne prends pas un jeûne de 40 jours parce que tu veux relever le défi. Tu veux surpasser la limite de 40 jours sans manger, sans boire. Il y a des gens qui, je vais prendre le jeûne de Daniel. Daniel a pris un jeûne pendant lequel il ne consommait que des fruits. Moi aussi, je vais expérimenter cela. On ne prend pas des jeûnes pour expérimenter des choses. On ne prend pas des jeûnes pour... Cette façon, cette motivation, c'est pour glorifier la chair. Tu ne dois pas prendre un jeûne de 21 jours parce que le jeûne de 21 jours existe.
Il y a d'autres qui vont dire, je vais prendre un jeûne de 3 jours à sec. J'ai entendu que les gens ont pris des jeûnes de 3 jours à sec. Moi aussi, je vais prendre un jeûne de 3 jours à sec. Je me rends compte que je n'ai jamais fait un jeûne de 3 jours à sec. Tu ne dois pas prendre le jeûne de 3 jours à sec parce que tu as entendu que les gens l'ont fait et que toi, tu ne l'as jamais fait. Il faut aussi que toi aussi, tu le fasses. Bien-aimé, la marche chrétienne n'est pas une compétition. La marche chrétienne n'est pas une compétition. Tu ne dois pas faire une chose par esprit de compétition. Là, il y a déjà les motivations de rivalité. Il y a déjà les motivations d'orgueil même. Et ces motivations-là, Dieu n'agrée pas ça. C'est pour cela que quelqu'un va dire, j'ai pris le jeûne de 40 jours, rien. J'ai même déjà pris les jeûnes, je prends des jeûnes et je ne vois rien. Il faut que tu examines pourquoi, les motivations qui te poussent à prendre ces jeûnes. La dernière chose que nous allons relever, mauvaise raison pour lesquelles on prend des jeûnes et qui est fréquente, c'est prendre des jeûnes pour demander des choses matérielles à Dieu. Quelqu'un va prendre un jeûne parce qu'il veut la voiture. Il va jeûner parce qu'il veut la maison. Il va jeûner parce qu'il faut que le dossier qu'il a déposé à tel endroit marche. Il va jeûner pour que la demande d'emploi aboutisse. Il va jeûner pour avoir une chose matérielle. Il va jeûner pour avoir un visa. Bien-aimé, c'est des mauvaises raisons. Et je vais te dire pourquoi. Prendre un jeûne pour obtenir une chose telle que celle que l'on vient de citer, c'est comme une façon de venir marchander avec Dieu. C'est une façon de mettre le mérite devant. C'est-à-dire que je vais jeûner et puis Dieu va m'exaucer. C'est comme si c'est ton jeûne qui va pousser Dieu à t'exaucer. Nous étions, moi personnellement, j'ai eu à pratiquer ce genre de jeûne jusqu'à ce que je comprenne que l'enfant de Dieu n'est plus un esclave. L'enfant de Dieu n'est plus un esclave. Nous devons quitter cette mentalité d'esclave qui veut que nous croyons que nous avons besoin de faire certaines choses pour que Dieu nous exauce. Le Seigneur dit, si je ne me trompe pas, c'est dans le psaume 127, mais si je me trompe, vous allez me pardonner, qui dit que Dieu donne à ses enfants même quand ils dorment. Si Dieu a dit qu'il va te donner une voiture, même si tu ne jeûnes pas, Dieu va te donner la voiture. Dieu va te donner les moyens d'acheter une voiture même si tu ne jeûnes pas. Si Dieu a dit que ce visa, tu auras ce visa sans jeûner. Je te dis que ce sont des choses que moi-même j'ai fait avant, jusqu'à ce que je comprenne. Et le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous délivrer, va vous affranchir. Ne jeûne plus pour demander ce genre de choses à Dieu. Si Dieu veut te donner, il va te donner. Ton jeûne ne conditionne pas Dieu. Et nous allons voir les détails de ce que je suis en train de dire ici dans la capsule suivante. Ne jeûne plus parce que tu veux une chose matérielle. Ne jeûne plus pour avoir un vêtement. Le Seigneur dit que nous ne devons même pas nous inquiéter pour ces choses-là. Que ce sont les païens qui doivent faire ces choses. Les païens pensent qu'il faut mettre beaucoup de mérite. Il faut mettre beaucoup de mérite. Il faut mériter ce que l'on a. Avec Dieu, nous ne méritons pas ce qu'il nous donne. C'est sa grâce. Quand Dieu veut te donner, il te donne. Bien-aimé, ce dont je te parle, j'en ai été délivré. Si on devait jeûner pour obtenir des choses de Dieu, je serais déjà mendiante. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de le faire, ça fait très longtemps. Je donne souvent ce témoignage que ça fait plusieurs années que je ne prie plus pour des choses matérielles. Que je ne prie plus pour dire, oh Seigneur, le téléphone, j'ai besoin du téléphone, oh Seigneur, j'ai besoin. Non. La Bible dit que Dieu sait de quoi tu as besoin. C'est vrai que le Seigneur, les Écritures disent que fais connaître tes besoins à Dieu. Fais connaître tes besoins à Dieu, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas tes besoins, c'est que simplement il veut que tu les exprimes. Parce que Dieu est un parent et il veut que tu viennes devant lui et que tu lui exprimes tes besoins. Il veut que tu viennes devant lui et que tu le fasses, mais il sait déjà ce que tu as besoin. Alors, puisque le jeûne est un moyen de nous humilier, regarde, tu viens devant ton père pour lui demander une chose et tu utilises le jeûne qui est un moyen de t'humilier. C'est-à-dire, tu viens devant Dieu, tu es en train de quémander.
quémander devant ton Père. Oh Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder ceci? Regarde comment je m'humilie, regarde comment je jeûne. Et les gens ont fait cette chose et continuent à le faire. Dans le livre de Malachie, il y a même d'autres qui se sont plaints, qui disent à Dieu, Seigneur, nous jeûnons et tu ne le vois pas. Tu ne vois pas comment nous jeûnons parce qu'ils pensent que c'est en jeûnant. Il faut jeûner pour obtenir les choses matérielles de Dieu. Bien-aimé, ne le faites plus. Parlant par exemple des choses comme les demandes d'emploi et autres, si Dieu t'a instruit, et c'est de cela que nous parlons par la suite, si Dieu t'instruit de jeûner, peut-être qu'il y a un combat derrière ton dossier et que Dieu t'instruit de jeûner, là tu vas jeûner. Mais tu ne vas pas jeûner comme pour supplier Dieu que ce soit à cause de ton jeûne ou par rapport à ton jeûne que Dieu doit t'exaucer. Bien aimé, nous devons quitter la mentalité d'esclave. Nous avons été affranchis. Dieu nous considère comme ses enfants. Regarde un peu une chose qui, je suis sûre, va te déranger. De voir ton enfant qui vient devant toi en rampant pour avoir un plat de nourriture. Qu'est-ce que cela te ferait? Qu'est-ce que cela te ferait de voir ton enfant venir à genoux, se déplaçant à genoux, venir devant toi, maman, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux me donner à manger? Mon père, ma mère, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner à manger? Bien-aimé, visualise un peu cette scène où ton enfant vient en rampant, vient se mettre à genoux, commence à te supplier pour un plat de nourriture. Regarde comment cela te gênerait. Et certainement, tu lui dirais, mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Tu n'as pas besoin de supplier. Mon devoir en tant que parent, c'est de te donner à manger. Mon devoir en tant que parent, c'est de subvenir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de le faire. Sauf pour le cas des parents qui sont irresponsables. Mais un parent qui connaît ses responsabilités va trouver cela totalement anormal. Et bien aimé, c'est ça avec Dieu. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Tu n'as même pas, si Dieu va même jusqu'à te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le manger, pour le boire, alors à plus forte raison, il te dira, tu n'as pas besoin de jeûner. Je te dis que ce que Dieu veut te donner, il te le donne, même si tu n'as pas jeûné. Et c'est à cause de cette mentalité que nous avons l'impression que nous méritons. C'est pour cela que nous avons des problèmes. Quand nous voyons à la fin de nos jeûnes, rien ne se passe. Nous sommes frustrés, nous sommes déçus. Parce que justement, nous avons jeûné comme une monnaie d'échange. Seigneur, je jeûne et en retour, tu me le donnes. Et c'est ce que la religion a passé le temps à nous inculquer. Si tu jeûnes, je vois des gens qui se mettent à genoux sur des cailloux. Ils se mettent à genoux sur des cailloux, ils prennent des jeûnes, ils flagellent leur corps en jeûnant pour que Dieu leur accorde ce qu'il lui demande. Bien-aimé, c'est une très mauvaise. Dieu est même offusqué et blessé que nous ayons cette image de lui. Parce qu'il est un père pour nous. Ne jeûne plus pour les choses matérielles, bien-aimé. Je te dis que si je jeûnais pour les choses matérielles, il y a longtemps, je serais déjà une mendiante qui vit dans la rue. Parce que j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté de jeûner pour demander des choses de ce genre-là, des choses matérielles à Dieu. S'il y a une chose, quand j'ai trop fait, je viens, j'expose la situation et puis je sors de là. Ou encore, je vais simplement lui dire merci. Même si je n'ai pas encore vu, je dis merci Seigneur parce que je sais que tu l'as déjà fait. Bien-aimé, jeûne pour les raisons pour lesquelles de ce qui a été expliqué hier. Jeûne quand ta chair domine sur toi. Jeûne quand tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu, mais par la chair. Quand tu te rends compte que la chair est en train de dominer sur toi, alors jeûne. Jeûne parce que Dieu t'a instruit de jeûner. Oui, parce que Dieu peut t'instruire de jeûner. Nous avons vu le cas de Moïse, du Seigneur Jésus. Dieu peut t'inscrire de jeûner. Dieu peut même te dire, prends tel ou tel jour de la semaine et que ce jour soit consacré au jeûne. Jeûne pour cela. Jeûne parce que
Tu peux faire partie d'un groupe religieux, une cellule de prière, tu fais partie d'une communauté religieuse et il y a un leader à la tête qui a reçu instruction que le peuple jeûne. Tu peux jeûner pour cela par obéissance. Mais pour ces 3 raisons qui ont été données, et certainement pour d'autres encore, ne jeûne plus pour de mauvaises raisons. Ne prends plus les jeûnes pour prendre. Ne prends plus les jeûnes parce que, il faut que je jeûne, alors je vais jeûner. Ne prends plus les jeûnes pour ce genre de raisons. Que tes raisons soient valables. Et une raison valable pour laquelle tu vas jeûner va produire des résultats de bons fruits. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.